Nordine, c'était important de répondre à l'appel des syndicats santé, entre autres, aujourd'hui. Oui, c'était important, mais en réalité, moi, je n'ai jamais loupé une manifestation de soignants et de soignantes. J'ai été là depuis le début, à tous les piquets de grève, bien avant la pandémie. Donc, en réalité, c'est que la crise de l'hôpital s'accentue de plus en plus et on le voit là en ce moment, c'est la crise des urgences. Moi je suis dans la 2e circonscription à Rochefort, il y a aussi un préavis de grève et on sait qu'il va y avoir des grandes problématiques parce que l'été arrive. L'été c'est son lot de touristes et donc de gens qui se blessent à la plage, qui ont des accidents sur la route et qui ont besoin d'être reçus à l'hôpital. Or on décide de fermer des lits à l'hôpital et aux urgences au moment où on en a le plus besoin. Finalement, on en parle beaucoup en ce moment, mais cette crise, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de la crise Covid non plus, elle date de bien avant. Comment ça se fait que les pouvoirs politiques, publics n'ont pas mis les choses en œuvre pour pouvoir faire en sorte que l'hôpital sorte la tête de l'eau? Vous avez entièrement raison. La crise de l'hôpital, elle date d'il y a 30 ans à peu près. Et disons-le clairement, la crise de l'hôpital est liée à la vision libérale de l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire le constat rapide, 80 000 lits supprimés en 20 ans, 17 000 pendant le quinquennat Macron, 5 700 en pleine pandémie. D'accord? Et puis il y a eu un virage ambulatoire, ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il fallait que les gens restent de moins en moins longtemps à l'hôpital. Et puis il y a eu la T2A. La T2A, c'est-à-dire que le financement de l'hôpital s'est passé à l'acte de soins et non plus un financement à la dotation globale de l'hôpital. Et donc il y a eu un virage de l'hôpital et de la sécurité sociale du financement de l'hôpital qui donne la situation à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'a fait Macron? Il n'a fait que renforcer la crise de l'hôpital public en continuant ce virage libéral. Nous, ce qu'on dit à l'heure actuelle, la France Insoumise et puis la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est que l'hôpital est un bien commun. Et l'hôpital est un bien commun, c'est pour ça que ici c'est important d'être là avec le lancement de CADOS, cette association qui regroupe des politiques, des citoyens, des soignants et des soignantes, en disant on doit collectivement défendre ce bien commun. Si l'hôpital est menacé, alors nos vies sont menacées, alors notre santé est menacée. Et d'ailleurs, j'ai essayé de le dire, le sujet ce n'est pas que l'hôpital public, parce que le sujet c'est la santé publique. L'hôpital public c'est un maillon de l'accès aux soins. Et dans l'accès aux soins, il y a évidemment toutes les zones rurales qui n'ont pas accès aux soins, qui n'arrivent plus à accéder à un médecin généraliste, qui n'arrivent plus à accéder encore pire à un spécialiste. Et donc nous avons des propositions politiques face à ça, la fin de la T2A, mais aussi l'implantation de centres de santé publics, avec des agents publics dans toutes les campagnes, pour que les gens puissent avoir de nouveau accès aux soins. L'hôpital, on le voit, on l'entend, beaucoup le disent, va vers une s'entreprise entre guillemets de plus en plus. Ça va complètement à l'encontre de ce que les gens veulent. Comment on fait pour revenir à un hôpital, comme on le dit, à proprement dit, au sens noble du terme, public? Oui, et c'est toute la question. En réalité, si vous voulez, ces 30 ans de libéralisme, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la privatisation d'EDF, ça a donné la privatisation de la Poste, ça a donné la privatisation de la SNCF. Mais au pire, on n'est pas des dogmatiques, on n'est pas des idéologues. Si ça avait fonctionné, on dirait tant mieux, il faut privatiser si ça fonctionne de privatiser. Ça n'a jamais fonctionné. Partout, les services publics qu'on privatise, ça fonctionne moins bien et ça coûte plus cher aux usagers. EDF, on a dit, oh, c'est les salariés d'EDF, ils prennent trop de vacances, ils coûtent trop cher, c'est pour ça que le prix de l'électricité est haut. Qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation massive de l'électricité chaque année. C'est pareil à la SNCF, c'est pareil à la Poste. Donc l'hôpital public, si on le privatise, si on lui applique les règles qu'on applique au monde dans l'entreprise, sera un hôpital public défaillant. Ça ne fonctionne pas. On n'est pas là pour se faire de l'argent sur la vie des gens. L'histoire, c'est qu'ici viennent des gens qui ont été blessés, qui sont malades, qu'on doit soigner, parce que c'est une histoire de solidarité et c'est une histoire de progrès humain. Donc nous défendons cette vision de l'hôpital public, surtout pas un hôpital public privé. Et d'ailleurs, pour finir, peut-être, cette logique de privatisation emmène le management tel qu'on l'a vu à France Télécom. On a parlé un peu des suicides de France Télécom. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on pousse des soignants à la maltraitance parce qu'ils sont maltraités eux-mêmes. Tous les soignants nous le disent, on doit faire les chambres de plus en plus vite, on doit faire les soins de plus en plus rapidement et donc on les pousse à commettre des actes de maltraitance, mais parce qu'eux-mêmes sont maltraités. Cette société-là, c'est stop, on arrête le 12 et le 19 juin, on peut l'arrêter en votant pour les candidats de la NUP. On parle aussi d'une délocalisation de l'hôpital ailleurs. Est-ce que ça peut être une solution viable ou alors c'est vraiment juste une ineptie, on met juste un voile sur un problème finalement qui est de plus grande ampleur? Oui, vous savez, donc moi je ne suis pas candidat dans cette ville, La Rochelle, et pour cet hôpital, Jean-Marc en parlera mieux que moi, mais à Rochefort on a déplacé l'hôpital. Et je souris parce que l'ancien hôpital qui doit être démoli est toujours construit. Et qu'est-ce qu'on a fait de ce nouveau hôpital flambant neuf qui devait être super fonctionnel? On a supprimé des lits en permanence. Déplacer l'hôpital, ça n'apporte pas de solution. L'hôpital de Rochefort qui est tout neuf, on est en train d'y fermer des lits. C'était quelques dizaines l'année dernière, c'est encore quelques dizaines cette année. Et puis surtout, on a dans l'hôpital de Rochefort, on a supprimé des postes, ce qui fait que par exemple à l'EHPAD public, on m'a raconté qu'on était seul la nuit pour
surveiller les personnes âgées. Donc en fait, l'histoire de déplacer, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur. Et puis, moi, il y a un sujet qui m'importe beaucoup aussi, j'en ai un petit peu parlé, c'est la gouvernance. C'est-à-dire comment on fait pour donner le pouvoir aux soignants et aux soignantes de même contrôler l'hôpital public. Parce que c'est aux soignants et aux soignantes de contrôler le public. C'est pas au personnel administratif qui est important dans un hôpital public, mais c'est à ceux qui sont sur le terrain. C'est pas à moi qui suis candidat de dire qu'est-ce qu'il faut faire à l'hôpital public. C'est à ceux qui vivent tous les jours dans l'hôpital public et qui soignent qu'on doit donner les moyens d'intervenir. Finalement, c'est redonner un peu plus de pouvoir à ceux qui sont concrètement sur le terrain et qui voient le quotidien tous les jours. Et nous, c'est un pan entier du programme, et moi j'en parle souvent parce que ça m'importe. C'est pareil dans toutes les entreprises. Il faut que les gens qui travaillent dans les entreprises, les travailleurs, les travailleuses puissent avoir du pouvoir au sein de leur entreprise. Ils connaissent leur outil de travail, ils savent comment ils fonctionnent, ils connaissent les attentes des patients, ils sont tous les jours face à eux. Si ce n'est pas à eux qu'on donne le pouvoir, on n'y arrivera pas. C'est ces gens-là qu'on doit. Et quand je dis soignants et soignantes, je veux bien qu'on entende pas que les médecins. Dans les soignants et les soignantes, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers, il y a des aides-soignantes, il y a tout un personnel. C'est tout le personnel hospitalier. Et voilà ce qu'on défend aussi avec notre programme.